Coucou le signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien mes amis du signe du Sagittaire. Ici je fais une astro-guidance pour le mois de décembre et j'espère que ça vous parlera. Comme vous le savez, si ça ne vous parle pas, bon ça reste toujours une guidance générale et qui ne peut pas aussi parler à tout le monde. Ici, bon, je vais commencer déjà avec l'oracle des énergies que je vais tirer des cartes, oui. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ici la première carte, on a The Woman, la femme qui tient le cœur, oui. Nous avons la femme qui tient le cœur. Nous allons la déposer là. Oui, ça va. Nous allons la déposer là. Ou peut-être comme ça, si ça va. Oui. Au dos des decks, ici, on a le soleil. Ce qui montre qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a un grand changement. Il y a un potentiel de grande réussite qui rentre dans votre vie, mes amis, du signe du Sagittaire. Et je ne sais pas si vous avez une interaction avec quelqu'un du signe de la balance, parce que j'entends le mot balance, balance. J'en sais pas grande chose, mais bon, essayez de voir si ça vous parle. Ici, avec le tarot chitique, je vais prendre une carte pour voir quelle direction ou quel message on peut avoir pour vous. Ici, on nous parle du numéro 13, la transformation, la fin d'une situation, la transformation de votre situation familiale ou votre situation amoureuse ou votre situation professionnelle. Tout compte fait, il y a un grand changement, il y a une grande transformation qui va s'opérer dans ce mois de décembre pour mes amis du signe du Sagittaire. Et derrière ici, on nous parle de la patience et du planning. Soyez patient, faites vos plannings, établissez, j'entends un compte à rebours, établissez des comptes, des détails sur ce que vous voulez, essayez de recadrer votre planning, c'est ce que je comprends, pour que ce à quoi vous attendez ou ce à quoi vous voulez, au moment où ça va arriver, déjà vous avez une idée ou vous savez ce que vous attendez réellement. Ici, je vais changer le mode de tirage. On va voir ce que ça nous donne. Ici, votre mois aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous donne? On va prendre une carte. On a 3 cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on fait? On les remet et on voit. On adore, oui. On a le mot. Le mot n'est pas forcément négatif, hein, oui, hein, ça dépend de qui l'interprète. Votre mois aujourd'hui montre la lune. La lune qui monte la lune qui monte le 18e, oui, si je ne me trompe pas, le 18e, la 18e carte du signe du tarot. Le mot aujourd'hui me parle de dans quelle énergie vous êtes, un peu légèrement mélancolique, un peu mécontente de certaines situations, mais vous reconquérissez votre potentiel parce que le mot nous montre aussi la fertilité, l'entente avec plus le côté féminin que le côté masculin. Qu'est-ce que je ressens dans cette carte? Je ressens plus que vous allez avoir plus de facilité à dialoguer ou à communiquer avec les femmes de votre entourage, avec le côté féminin, que vous soyez un homme ici ou une femme, vous allez avoir plus la facilité à être ouvert ou à communiquer avec le côté féminin. Ici, le monde peut nous parler aussi de la fertilité, de 9 mois de grossesse, qui peut nous parler aussi d'une fin de cycle, qui peut nous parler d'un changement, qui peut nous parler aussi d'une découverte de votre spiritualité au plus profond caché. Le mot aussi peut nous parler aussi de vos intuitions. Ok, c'est un peu bon. Je vais m'arrêter de ce côté-là. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'argent? Vous avez la légèreté, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous montre que dans ce mois de décembre, vous allez être plus ouvert à la festivité. Vous allez être accueillant, vous allez être aussi côtoyer des personnes qui sont accueillantes. Vous allez être dans la légèreté, dans le potentiel de partager votre couple avec vos amis, avec les gens que vous aimez, avec votre famille et avec un potentiel nouveau partenaire ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ce qui ne nous amène pas à trop parler de l'argent ici, mais je pense que l'argent ici n'est pas votre souci primaire aujourd'hui. C'est plus le côté de la festivité, l'amusement, en profiter en fait de ce mois de décembre. C'est ce que je ressens ici. Et qu'est-ce qu'on sent ici avec le côté de la communication? On nous montre le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui montre que, comme je disais tout à l'heure, avec le 3 de coupe, aujourd'hui, l'argent n'est pas votre priorité parce que vous en avez
jusqu'à ce que vous pouvez en donner. Ici, on nous montre le 6 de coupe qui montre que dans la communication, les gens vont vous en demander. Vous allez aussi en rendre à d'autres personnes. D'autres personnes aussi vont vous en demander. Vous allez peut-être les donner si vous avez un peu de trop ou vous pensez que vous pouvez partager avec les autres. Mais vous serez dans la générosité, dans l'ouverture d'esprit. Vous allez vouloir faire des cadeaux. Les gens aussi vont vous faire des cadeaux. En tout cas, la communication ici, on est dans des énergies positives, potentiellement positives, parce que votre énergie est plus au-dessus, mes amis du signe du Sagittaire, qui montre que tout ce qui va venir dans ce mois de décembre pour vous est positif. Du côté du foyer, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne du côté du foyer? Oui. Du côté du foyer, qu'est-ce qu'on nous donne pour mes amis? Oui, on a une carte qui a tourné. Waouh, on ne voulait pas cette carte. On nous montre le 3 de épée. Oui, le 3 d'épée, comment je le ressens? Comment je le ressens? Je vais mettre une carte ici pour pouvoir... D'habitude, je le fais à la fin, mais je vais mettre une carte ici pour pouvoir voir pourquoi ce 3 d'épée. Oui. Oh là 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 là. Ici, on nous parle de vous libérer des personnes toxiques, des personnes qui ont des communications négatives à votre égard, des personnes qui ne sont pas ouvertes, des personnes qui ne peuvent pas vous laisser dans votre plein potentiel. Le côté du foyer ici, l'énergie qu'on ressent, on ressent plus que aujourd'hui, vous ne devez pas accepter que personne ne vienne vous déranger. D'une manière ou d'une autre, dans ce mois de décembre, vous devez en profiter de votre plein pouvoir, votre plein potentiel, votre pleine réjouissance à profiter de cette fin d'année et rentrer dans des énergies positives. Ici, il y aurait des communications un peu hasardeuses, des communications un peu perfides, des personnes un peu douteuses, des personnes un peu qui seront dans la bouderie ou dans le fait de vous angoisser. Mais ici, on nous dit qu'il y a quand même du soleil qui vient dans votre vie. Ce qui veut dire quelque part que si vous vous libérez des choses qui ne vont pas, si vous acceptez de ne plus communiquer avec des personnes qui sont dans des énergies basses, vous allez retrouver cette énergie-là. Donc, si vous libérez des communications qui ne vont plus, des communications un peu basses, des personnes toxiques qui veulent vous emmener à vous allez retrouver une énergie de bonheur, d'expansion, de joie, d'enjoyement, d'unité, de profiter de l'un et de l'autre, de profiter des personnes que vous aimez. Ici, on va continuer, mes amis, on ne va pas tarder. Avec le côté de l'amour et des loisirs, qu'est-ce qu'on nous donne? L'amour des loisirs, on nous montre le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous montre que vous êtes encore hésitante de vous libérer des personnes qui n'ont plus leur place dans votre vie. Vous êtes encore hésitante de pouvoir vraiment vous libérer des énergies qui boudent encore. Mais quelque part, vous savez au fond de vous que vous devez vous libérer. Avec le 2 de bâton, ça nous montre que quand même, vous devez aller de l'avant. Vous devez libérer une route et prendre l'autre. Vous devez faire un choix. La décision, en tout cas, vous appartient. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté du travail? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté du travail, mes amis du signe du Sagittaire? On a le chariot, on adore. Du côté du travail, ça veut dire tout s'avance. On va au triomphe, on va à la concrétisation de nos rêves, on va à la concrétisation de nos désirs. Les choses ont mis du temps à avancer, mais aujourd'hui, tout se met en chemin, tout se met en route. Il y aurait des belles triomphes, il y aurait des belles résurrections, il y aurait des belles transformations qui vont amener de l'abondance, la réussite. Parce que derrière ici, en même temps, je vois que j'ai le As de coupe qui montre quand même que vous avez un triomphe émotionnel qui va rentrer. Je sens un nouveau début, je ne sens pas quelque chose d'ancien, de vieux, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et vous allez vous libérer des choses qui ne vont plus dans votre vie. Vous allez vous libérer des choses qui ne vont plus dans votre vie. Ici, dans les associations, qu'est-ce qu'on nous donne? Les associations, les ententes, les collaborations qui viennent vers vous. On espère qu'on va avoir une bonne carte, hein, s'il vous plaît. Ah oui, on a le 7 de coupe. Oui, on comprend pourquoi le chariot était hésitant. Oui, il y a un triomphe, mais il y a beaucoup d'hésitation parce qu'il y a beaucoup de propositions. Les associations, ça peut être du côté de la vie sentimentale. Les associations, ça peut être du côté du travail. Les associations, ça peut être du côté de votre vie en général. Quelle décision vous voulez prendre? Il y a beaucoup de possibilités alléchantes, il y a beaucoup de possibilités potentielles, il y a beaucoup de possibilités fructueuses ou abondantes, mais vous savez très bien comme moi, mes amis du signe du Sagittaire, que toutes les propositions ne sont pas bonnes à prendre. Oui, on a du potentiel que ce que vous recherchez, il y a plusieurs possibilités, mais
Écoutez la voix du milieu, écoutez la voix du cœur, comme je le dis toujours, écoutez votre fond intérieur, écoutez ce que vous voulez réellement et choisissez réellement, écoutez vos intuitions, choisissez réellement ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour les autres. Oui, dans les associations, parce que les personnes qui vont vouloir s'associer avec vous sont capables de vous dire tout et n'importe quoi pour vous convaincre, mais est-ce que vraiment c'est ce qui est bon pour vous? Là, on n'en sait rien, mais tout ce que je peux vous dire, les propositions qui viennent, si ça soit une association de couple, il y aurait des personnes qui vont venir vers vous, mais ce pas des personnes qui sont bien pour vous. Ce pas des personnes qui vont vous apporter l'amour ou la relation est, bon, je ne peux pas dire idéale, mais la relation potentiellement bonne pour vous. Mais si vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez écouter les propositions des gens et voir ce que vous voulez qui est bon pour vous. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la crise? Oui. La crise, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici, avec le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous amène à comprendre? Oui. Vous avez donné vos couples à des personnes qui n'en méritaient pas. Vous avez donné votre amour à des personnes qui n'en méritaient pas. Vous avez partagé votre couple à des personnes qui étaient un peu adolescents dans l'esprit, si je peux dire ça comme ça, qui étaient un peu enfantins dans l'esprit, qui étaient des personnes qui n'étaient pas réellement prêtes à vouloir s'engager, mais qui ont peut-être pris le goût ou pris l'initiative de vouloir concrétiser quelque chose avec vous en n'étant pas réellement dans le potentiel de vous amener cette belle coupe d'abondance ou de sentiments ou d'émotions quand même qui pouvaient vous guérir. Ce n'était pas le cas. Ici, vu qu'on voit la femme qui tient le cœur, aujourd'hui, moi, je ne sens pas que vous donnez votre cœur à quelqu'un avec le chiffre 44. Qu'est-ce que moi, je ressens? Aujourd'hui, vous comprenez, vous écoutez. Votre cœur est tel comme une cloche qui vous dit, qui vous murmure, qui vous fait comprendre ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Vous essayez d'écouter parce que vous étiez dans le donner, oui. Vous étiez plus dans le partage, oui. Mais ce n'est pas bon pour vous, mes amis. Je dis ça et je dis rien, mais la décision vous appartient. Aussi, on nous dit, même si vous êtes dans la légèreté, vous êtes dans le partage, parce qu'on a beaucoup de couples quand même pour vous. Hein. Si vous êtes dans le partage, vous êtes dans le donner, essayez de recevoir. Comprenez que l'amour qui est de donner et sans recevoir n'est pas l'amour idéal pour personne. Toute chose doit être équilibrée selon les dires du divin. Toute chose doit être équilibrée. On ne peut pas donner sans recevoir. Quand vous donnez, vous devez recevoir. Quand quelqu'un essaie de puiser vos émotions, de vous drainer, de vous faire croire que c'est lui qui mérite et vous ne méritez pas, sans vraiment le dire et qui est dans la manipulation, essayez de vous délacter ou bien de vous délaisser ou de libérer ces personnes de vos énergies ou de vous éloigner, en fait. Parce que même derrière la carte ici, on monte ici la séparation. Oui. Si vous voyez que quelque chose ne va pas avec vous, libérez-vous-en. N'essayez pas de faire un surplus en disant que ça va aller. À moins que si vous aimez souffrir, ok. Mais dans le cas contraire, personne n'aime souffrir. Donc, je pense que si ça ne va pas, que vous voyez que ce que vous donnez, vous ne recevez pas, libérez-vous-en. C'est ce que je peux vous dire. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la pensée? La pensée nous montre ici avec la reine de Penta qui montre que oui, matériellement, vous êtes assis, si vous êtes dans cette énergie de femme, dans cette énergie d'homme aussi, je pense que matériellement, vous êtes assis. Comme je vous disais, je pressentais que du côté des finances, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir parce qu'ici, on nous montrait une carte que c'est vous qui devez donner. Les gens attendent de vous parce que les gens vous voient riche, les gens vous voient abondante, ou les gens vous voient que votre carrière est en train de prendre un petit chemin qui est reçu. Les gens voient que vous avez un potentiel d'avoir quand même des finances quand même suffisantes. C'est ce que je comprends. Et on me dit ici de vous dire de vous reposer. Si vous vous sentez un peu épuisé de tout ce que vous faites, reposez-vous-en. Ici, le côté social et le côté... Votre situation sociale, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous montre le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je disais que vous avez beaucoup de coupes qui montrent que non. Ce qui n'a pas marché dans le passé, les amis qui n'ont pas été là, les amis qui ont été dans les compréhensions, dans le jugement, dans la perfidie, dans la manipulation, vous en libérez et vous essayez de fermer cette porte sur ces émotions négatives, toxiques qui vous ont drainé, qui vous ont épuisé et vous allez de l'avant. J'entends ici qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir vous retenir, mais c'est à vous de comprendre qu'arrivé un moment, on doit se séparer des personnes. Il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et arrivé un moment, ils doivent en sortir. C'est comme tel un livre. Un livre, quand le chapitre est fini, on doit fermer le livre. On ne peut pas laisser le livre ouvert longtemps. Je sais que c'est difficile parce que j'en ai vécu aussi beaucoup dans ma vie. Mais il y a des moments, il y a des personnes même qu'on peut aimer au plus profond de notre âme. Mais quand ils doivent quitter notre vie, ils doivent le quitter. Parce que peu importe, leur place n'est plus
auprès de nous. Parce qu'ils ne sont plus des amis, ils sont devenus des ennemis. Et d'une manière ou d'une autre, ces personnes qui sont devenues des ennemis pensent plus à leurs intérêts et chercheront plus à nous marcher dessus ou à nous piétiner, mais n'essayeront pas de comprendre ou essayer de se soucier de votre personne. Tout compte fait, votre côté financier, ça va ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec vos espoirs? Qu'est-ce que vous attendez dans la vie? Quelles sont les résolutions que vous attendez du 20, ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous attendez, mes amis? Oui, qu'est-ce que vous attendez réellement? Vous attendez quelqu'un qui peut venir vous tendre sa coupe. Ici, qu'est-ce que je comprends ici? On a une personne potentiellement, si ce n'est pas vous dans cette énergie, j'explique et vous voyez comment vous interprétez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui veut venir vous donner sa coupe, c'est vous qui vous attendez un homme ou une femme qui vient vous donner sa coupe d'amour. Ici, avec le roi de coupe qui montre que c'est un homme potentiellement qui a beaucoup d'émotions à partager, qui est un père, qui est quelqu'un d'aimant, qui est quelqu'un qui prend soin de sa compagne, mais qui est mélancolique parce que cette personne aussi draine aussi son passé toxique, son passé, j'entends médisant, ou son passé qu'il est en train de faire son deuil parce qu'il a bien envie de vous tendre sa coupe, mais il a aussi un peu dans les doutes, pas des doutes négatifs, mais dans les émotions, d'une manière à réfléchir, comme s'il fait un pas en avant, un pas en arrière. Donc, c'est à vous de voir comment cette case s'interprète. Tout compte fait, cette personne peut être dans vos énergies maintenant, ou cette personne est une potentielle personne qui va rentrer dans vos énergies dans ce mois de décembre, mais c'est un roi de coupe qui vient vous tendre sa coupe. Et si dans les épreuves, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Dans les épreuves, ce qu'on nous dit, on nous montre le 9 de Pentacle. Oui, le 9 de Pentacle, on adore. Le 9 de Pentacle qui montre que les épreuves sont comment? Déjà, vous avez bien mis vos actions, vous avez mis vos potentiels, j'entends, marché. Marché veut dire quoi? Quelque part, vous avez acté des programmes, des choses créatives. Vous avez commencé à peaufiner vos stratégies sur le domaine de comment vous pouvez avoir encore et avoir encore plus du côté des finances. Avec le 9 de Pentacle ici, dans la 12e maison, moi, qu'est-ce que je comprends pour vous? Vous vous libérez de tous ces sacrifices. Vous comprenez que vous devez stabiliser votre vie matérielle. Vous comprenez que oui, ça ne peut pas rester dans les espoirs ou ça ne peut pas rester dans les pensées. Ça doit se concrétiser dans la 3D ou ça doit se concrétiser dans le réel en fait. Vous voulez que tout ce que vous pensez, la situation financière que vous rêvez tant, que vous voulez tant, de la manière que vous voulez votre business ou votre situation de marché. Marché peut être peut-être vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes commerçant ou bien vous êtes peut-être quelqu'un qui fait des vidéos ou bien vous êtes en fait sur un chemin de créativité ou vous êtes peintre ou vous êtes musicien. Vous voulez que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre vous amène un gain potentiel pour pouvoir vous amener cette belle réussite dans votre vie. Et au-delà des decks, on nous montre l'as de paix qui nous montre qu'il y aurait un grand triomphe dans votre vie. Peu importe ce que vous devez entamez-le sans avoir des détours, sans avoir de l'angoisse, sans avoir des soupçons. Peu importe ce que vous voulez entamer, je vous dis encore, vous allez pouvoir les concrétiser. On a une carte ici, je vais vous mettre ce tarot-là et on va voir quel message on peut vous accompagner avec ça pour ce mois de décembre. Ici, on me parle de vous libérer du stress. Je vais prendre une deuxième carte. Pourquoi vous êtes stressé? Oui. Vous êtes stressé sur quoi, mes amis? Vous êtes stressé sur quoi? Oui, on a une carte qui sort, mais sur les compromis que vous faites. Vous faites tellement de compromis, vous faites tellement de... Vous idéalisez, c'est ce que j'entends, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous idéalisez les amitiés, vous idéalisez les personnes et après vous êtes déçus. Vous faites tellement de compromis, on me dit d'arrêter de faire des compromis pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Prenez en conscience votre existence sur Terre. Prenez en conscience que vous aussi, vous valez la peine. Prenez en conscience que vous aussi, vous méritez qu'on vous offre ce que vous voulez. Comme ce qu'on nous disait ici, vous devez donner, vous donnez trop. Même vous donnez à des personnes qui n'en méritent pas. Essayez d'équilibrer ce que vous donnez. Parce que si vous n'équilibrez pas, vous allez être toujours dans des émotions de yoga. En haut, en bas. Non. Vous devez équilibrer vos émotions. Arrêtez les compromis idéalistes. C'est ce que j'entends.
les compromis où vous idéalisez peut-être des personnes et après vous vous rendez compte que c'est des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est des personnes qui ne sont pas au même rythme ou bien qui ne comprennent pas la valeur ou le sacrifice qu'on peut faire en amitié. Non, non, non. On me dit de vous libérer de tout ça. On va mettre une dernière carte, de vous libérer de tout ça et de vous délecter de votre stress. Quelque part, je vous avais dit tout à l'heure que vous devez vous libérer et pouvoir prendre du repos, prendre du temps pour vous, prendre du temps en tout cas, prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Et ici, qu'est-ce que je comprends? Tout compte fait, il y a une belle fin qui vient pour vous, il y a un assis qui vient pour vous, il y a une concrétisation qui vient pour vous. Mais ce que vous savez qui ne peut plus continuer, essayez de vous en libérer. Ici, on a cette carte des énergies. Et au-delà des decks, on a la justice qui nous parle de la protection divine, qui nous parle de la protection, de l'affirmation et toute aide que vous demandez au divin ou à la source, je pense que vous allez avoir gain de cause et vous libérer des choses qui n'en valent plus la peine. Parce que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, comme vous savez, vous devez vous libérer des choses qui ne sont plus normalement aptes à rester dans votre vie. Les énergies des personnes qui n'en valent pas la peine, des situations un peu compliquées. Ici, on nous parle de la guérison énergétique. La guérison énergétique nous parle de quoi? Vos capacités naturelles de guérir énergétique sont une partie importante de votre objectif de vie. Ici, c'est qu'on nous fait comprendre que vous devez prendre hâte à ce que vous devez vous libérer et ne plus donner de trop. Arrêtez les compromis qui n'en valent pas la peine. Ici, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et je vous fais un gros bisou. Non, je vous embrasse si je peux me permettre comme ça. Et j'espère que ce nouveau modèle de tirage peut-être vous parlera. Mais j'ai voulu quand même faire un peu de tout et toucher un peu de chaque côté. Et prenez soin de vous. J'espère que ce mois de décembre va bien se passer. Et on a la prochaine. Ciao!